Salut, dans cette vidéo, on fait un montage un peu plus scientifique. Dans cette série de montages, on a fait beaucoup de choses qui sont des petits gadgets pour le fun, des lumières qui allument avec le bruit. On a fait un interrupteur pour une pompe à l'eau. On a fait des petits gadgets qui font du bruit, bon, avec des LED, ainsi de suite. Cette fois, on va faire un montage qui est un petit peu plus scientifique. C'est pas un gros montage, c'est tout petit. C'est cette toute petite plaquette. Et avec cette plaquette, on va être capable de déterminer la polarité d'un aimant. Alors, j'ai ici un aimant. Tu as sûrement déjà joué avec des aimants. Un aimant, et c'est un gros morceau d'aimant, ok? C'est un gros morceau, il y avait un gros aimant en rond sur un haut-parleur. Et j'ai cassé l'aimant en petits morceaux. Alors ça, c'est un morceau d'aimant. Et un aimant, ça a l'air de rien, mais il faut faire attention parce que ça peut être dangereux pour les appareils électroniques et ça peut être dangereux pour les personnes. Un aimant de cette grosseur-là, ça peut causer des problèmes pour des appareils électroniques, ça peut détraquer des appareils électroniques, ça peut briser, mettons, certaines choses. Par exemple, des cassettes. Si tu as des cassettes VHS, bon, je sais qu'aujourd'hui, on utilise presque plus. Il y a très peu de gens qui utilisent des cassettes, mais si on approche un aimant d'une cassette, on peut effacer les informations qui sont contenues dessus. Il ne faut pas mettre un aimant proche d'un écran d'ordinateur aussi parce qu'on peut l'endommager. Il y a beaucoup d'appareils électroniques qui sont sensibles au magnétisme. Et un aimant, ça possède un champ magnétique. Et le champ magnétique, il fait des loops comme ça. Il part du dessus, puis il fait le tour comme ça. Puis il part du dessus, il fait le tour comme ça, tout le tour. Et un champ magnétique, c'est un peu comme la planète Terre, il y a le nord et le sud. Le champ magnétique, il y a un côté positif et un côté négatif. Et comment on fait pour savoir par quel bout de l'aimant que c'est le côté positif et le côté négatif? Et pour ça, on est capable de faire un petit gadget. Et c'est le gadget qu'on fait aujourd'hui. Et le gadget va avoir deux lumières. Il va y avoir une LED bleue et une LED rouge. Et quand il y a une LED qui allume, ça veut dire qu'on a approché le côté négatif. Et quand c'est l'autre LED qui allume, ça veut dire qu'on a approché le côté positif. Et je vais te montrer tout de suite le petit résultat final. C'est lui. Donc, le gadget va avoir une entrée avec un petit block terminal ici. Et là, il y a une sortie South, North et Ground. Donc, ça indique pas de quelle façon, qu'est-ce qu'on branche là. Ça, je pourrais faire des tests par après. On va avoir une diode tout à fait simple. On a deux résistances, deux LED, on a deux capaciteurs en céramique et on a ces genres de petits transistors. Ça ressemble à des transistors, mais je pense pas que c'est des transistors. Et je pense que c'est peut-être pour mettre des capteurs externes au gadget. Ground output signal, port, non, port, low level, non, non, non. OK, alors, output or high level. Bon, je pense que ça peut servir comme switch aussi, hein. Semble-t-il que ça peut être un interrupteur qui va pouvoir faire allumer des appareils externes. En fait, c'est la première fois. J'aurais fait cette vidéo-là, c'est une vidéo one-shot, comme toutes mes vidéos. C'est uncut, je ne fais pas de montage, rien, c'est 100% pur. Et ben, le but du vidéo, c'est d'apprendre l'électronique, regarder comment on fait le montage, si un jour tu le fais. Et aussi, c'est pas du ASMR électronique, mais qui sait, un genre d'ASMR pour les yeux, parce que c'est vraiment satisfaisant, regarder, faire de la soudure. J'ai des élèves que je pense que leur argument principal pour venir faire de l'électronique, ben, c'est parce que c'est satisfaisant à voir quand on fait des soudures. Donc, on fait un gadget qui va nous indiquer le pôle positif et le pôle négatif d'un aimant. Et ce que je vais faire tout de suite avant de commencer, avant même de vous donner la liste des outils, c'est que je vais mettre mon aimant le plus loin possible. Parce que je ne veux pas qu'il interfère avec mes appareils, par exemple mon testeur Mastec MY68, que j'adore beaucoup, hein, il a été échappé à terre une couple de fois. On va y faire attention. Et on est déjà à 4 minutes du vidéo, alors on va démarrer. On a les mêmes outils que d'habitude, c'est-à-dire un fer à souder qui comporte un bouton d'alimentation, un interrupteur d'alimentation et un sélecteur de température et un affichage de température et des points qu'on peut changer. Oui, j'ai des boss projects qui s'en viennent, j'ai hâte de les faire, mais j'aimerais ça les faire dans mon nouvel atelier. Bon, pas vraiment un nouvel atelier, mais dans mon atelier rénové.
Il y a eu beaucoup de sablage cette semaine dans le garage et on est dû pour faire un grand clean-up. Ça ne sera pas le clean-up du printemps, ça va être le clean-up de la rentrée. Donc, tu as besoin toujours d'un multimètre numérique. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir tester aussi des capaciteurs. On peut vérifier des fréquences aussi. On peut tester des diodes. On peut tester des transistors. Et il est vraiment très complet. Je ne l'ai jamais utilisé pour faire tout ce qu'il est capable de faire, là. Je fais des bêtes résistances, vérifier le ohms puis le voltage de mes piles. On a aussi besoin des pinces. J'utilise la marque Tooltech pour mes pinces de précision. À date, c'est mes meilleures. Pour en avoir eu plusieurs sortes. Et on a des cutters. J'utilise ce modèle-là. Ça peut être un autre modèle pour couper les leads qui dépassent. On va avoir besoin d'un tournevis de précision plat. Pas lui parce qu'il est trop large. Et bien sûr, du fil d'étain 0.6 et une pince à dénuder. Et où est l'éponge? Voici notre éponge. Éponge de cuivre. En réalité, c'est pas du cuivre. Il doit y avoir du laiton ou d'autres choses. Et bien sûr, la troisième main. Et c'est parti pour le montage. Donc, si c'est un de tes premiers vidéos, je vais rappeler quelques notions d'électronique que je devrais dire peut-être à tous les vidéos. Oui, je sais, il y a des choses que je fais à toutes les vidéos, mais c'est parce que les nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne ont peut-être pas encore vu les autres vidéos et je veux les mettre up to speed. Comment on dirait ça en français? Up to speed. Les mettre à jour, disons, rapidement. En électronique, il y a 5 composantes. Résistance, capaciteur, diode, transistor, inductance. Inductance, en fait, c'est une bobine de fil. C'est deux bobines qui sont proches l'une de l'autre, puis il y a du courant qui passe de l'une à l'autre, par le principe de l'induction. C'est à peu près les 5 composantes, et le reste, ben, c'est des combinaisons de ces composantes-là. C'est sûr, on a des potentiomètres, mais un potentiomètre, c'est une résistance. Une ampoule électrique, ben, c'est tout simplement une résistance. Et on va y va avec le petit montage. Et je suis très content d'avoir la photo sur Internet. La photo du montage final, je vais te la remontrer encore sur mon PC. Regarde, c'est ça, là. Faut que ça ressemble à ça. Especially ces deux-là ici. Et je pense qu'ils sont pareils. Si on se fait au petit plan, euh, ouais, c'est deux composantes identiques. Merci pour la personne qui a mis le plan dans le sachet. Parce qu'on va avoir besoin. Parfois, on a besoin du plan. Parfois, on n'en a pas besoin. C'est des trucs super faciles. Mais cette fois-ci, on a besoin du plan. OK. Et comme le temps passe vite, on est déjà au mois de septembre. 12 septembre, pour être précis. Allons-y avec le block terminal. Block terminal, que le petit bloc. Et les vis sont des vis à tête plate. Pas des vis à tête étoile comme d'autres projets qu'on a fait récemment. Il y avait des petites vis à tête étoile. Donc, un tournevis étoile pour les têtes étoiles. Mais un tournevis plate peut aussi faire des têtes étoiles, dépendamment de la dimension de la chose. OK, bon, dans le cas du block terminal, on va le souder directement sur la table et je vais aller chercher des retailles d'étain. Dans l'époque où j'étais à une autre école qui s'appelait Sainte quelque chose, on a des bons souvenirs de nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Une graphine. Ah. Donc, chauffe l'anneau. Chauffez-moi cet anneau, Seigneur des anneaux. Le Seigneur des anneaux au poulet. Avez-vous déjà mangé de la soupe avec des anneaux dedans? Tiens, that's it. That's it! Comme disait Ren. OK, on a soudé notre petit block terminal. Block terminal dans lequel on va mettre la bonne vieille pile 9 volts ou on pourrait connecter peut-être notre power supply. Et on va s'installer une LED. Donc si on se fie au dessin, on va aller voir, pas au dessin, mais OK, on va dire la bleue est là. On va installer la bleue. Oh, que c'est petit, que c'est petit. La grande patte comme ça. Youp. Alors voilà la grande patte de la bleue.
like this. On voit ici que la grande patte, c'est L, c'est la positive, l'anode. Et on replie une patte à 90 degrés, comme ceci. Et on va aller souder celle qui est encore droite. Et après ça, on va remettre l'autre correctement. Et on va souder l'autre. Technique très simple. Donc, une seule des pattes qui se fait plier. Pas nécessaire de plier les deux. Si la pièce veut tomber, on peut tirer dessus avec nos doigts. Et voilà, une de faite. On déplie. Et on fait notre deuxième soudure. Sur la LED. Et voilà, la LED bleue est installée. Et maintenant, on va aller poser la LED rouge. J'entends les gens qui crient à la maison. Éponge, 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 éponge. Surveillez bien le petit plus et le petit moins. Il faut poser la patte. La patte la plus longue, c'est la positive, c'est l'anode. Et la plus courte, c'est la négative, la cathode. Je vais vérifier de proche en regardant de proche. Oui, comme ça. Et il y a des LED qui ont 3 couleurs. Et les LED 3 couleurs, les RGB, parfois, ils ont toutes la même anode. Il y a une anode et 3 cathodes, et parfois il y a une cathode et 3 anodes. Ça va être le sujet d'un autre montage. En fait, dans les leçons d'Arduino, on en parle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'Arduino. Je n'ai fait tout un hiver de l'Arduino quand j'étais à mon autre école, il y a 2 ans. Mais de l'Arduino, on fait ça avec des 5e et 6e années. Les 4e années sont petits un peu. À moins d'avoir des 4e années super disciplinés, ce qui n'est pas extrêmement rare non plus. Ça dépend de la maturité des enfants aussi. J'ai des 4e années qui seraient certainement capables de faire de la programmation. Très enthousiastes, très concentrés, très matures. Et des fois, il y a des 6e années qui sont encore à jouer dans le carré de sable. OK, alors on va poser les petits terminaux ici qui pourraient nous servir à activer une switch extérieure, j'imagine. On pourra faire des tests plus tard. Je pourrais faire des tests hors caméra. Pas vous ennuyer trop avec ça. OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas crocher une patte. Il n'y a pas de patte pour crocher. On va tout simplement l'installer sur la table et le faire directement sur la table. OK. 12 septembre 2022. Un mois de septembre particulièrement chaud. Anormalement chaud. Est-ce que ça présume que l'hiver va être anormalement froid? On va le savoir juste dans le futur. Bon, en fait, si tu crois que le futur existe, parce que si on pourra discuter longtemps de la question. Si le futur existe vraiment. Ou si c'est seulement notre perception d'être humain. Voilà, on a installé des petits terminaux sur lesquels on va pouvoir connecter des fils pour travailler, faire opérer quelque chose à l'extérieur. Donc, le capaciteur 1, il y a un capaciteur marqué C1. Excuse-moi, j'ai mis ma main dans la caméra, on va y aller. C1, qui est juste au-dessus de la LED bleue, c'est marqué 104. Et je déduis que c'est celle-là. C'est deux pareils. Est-ce qu'on devrait dire pareil ou identique? Bon. Capaciteur en céramique. Non polarisé. Tu peux l'installer sur un sens ou sur l'autre. Ça semble vouloir tenir en place. Éponge, 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 éponge. Et allons-y pour le premier capaciteur de céramique. Les capaciteurs de céramique ont un code qui nous indique leur capacité finalement en Faraday. Et
Encore une fois, tu vas trouver ça en ligne, l'information sur qu'est-ce que ça veut dire 104, pourquoi c'est marqué 104, ou est-ce que c'est 104. Personnellement, je ne suis pas l'expert des capaciteurs. Les résistances, je connais le code un petit peu, là. Mais les capaciteurs, ben, si tu vas en ligne, tu vas trouver cette information-là. Et il y en a un en face, juste l'autre côté. OK, like this. Un capaciteur pour les nouveaux et nouvelles en électronique, c'est un peu comme une pile. Quand il y a du courant qui circule, le capaciteur se remplit, il charge, et on peut fermer le courant et le capaciteur va se décharger. C'est un peu le même principe qu'une pile. Ça se décharge plus vite qu'une pile, ça se charge plus vite qu'une pile. OK. Donc, c'est comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai pas l'intention de donner des cours de théorie d'électronique sur ma chaîne. La chaîne va être pour les projets parascolaires. Toute l'information sur les composantes, comment elles sont fabriquées, comment elles fonctionnent, ça se trouve partout ailleurs. Donc, pourquoi réinventer la roue une centième fois? Hein? Et tu vas peut-être trouver des personnes qui font des vidéos encore plus élaborées que les miennes. Donc ici, on a une petite diode. Tu vois, ta diode, il y a une bande grise dessus. Alors, en regardant le petit dessin, on va déduire que la bande grise s'installe comme ceci. Donc, si je le mets comme ça, il ne voudra pas focuser, évidemment. La caméra cheapette, like this. On voit que les choses battent sur le plancher. C'est la bagarre. Et oui, les nouvelles personnes abonnées à ma chaîne, nous sommes dans un garage, dans mon garage ou dans le garage, dépendamment à qui on parle. Et ce que j'aimerais faire, c'est d'abord un grand ménage et ensuite peut-être me faire un green screen pour rajouter, je sais pas, un background rigolo à mon vidéo. Mais c'est trouver le moyen surtout de protéger mon coin électronique de la poussière. J'ai pas envie de m'installer dans la maison. Parce que dans la maison, j'ai pas grand place. Toutes les pièces sont occupées. Je ne suis pas seul dans la maison non plus. Et j'aime bien faire. Je sais pas si tu es comme moi, là, mais il y a des choses que ça me dérange pas de faire quand d'autres personnes entendent. Et il y a des choses que j'aime mieux faire quand je suis tout seul et que personne m'entend. Et ça inclut jouer de la musique, parce que je joue de la musique aussi. Et on dirait que j'aime pas ça quand les gens m'entendent pratiquer. Je trouve qu'ils viennent dans ma bulle, j'aime pas ça. Bon, faire un spectacle devant des gens, c'est correct. Mais quand je pratique la guitare tout seul, j'aime mieux que personne m'entende. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on a posé nos deux capaciteurs céramiques. Cheapette caméra ne veut pas focuser. Like this. On a une résistance, c'est marqué 4.7K. Et j'imagine que c'est 4.7K. Et vu qu'il y a juste deux résistances, je vais faire mon gros paresseux. Non, pas vrai. On va pas faire notre paresseux, on va le tester quand même. Donc, 4.7K, ça veut dire 4700. Like this. On va se mettre sur ohms et je vais changer mon... Ah! Donc, la première résistance devrait être la même que l'autre. Et ça nous donne 4.78. Voilà. Donc, c'est un petit montage quand même assez rapide. Et un aimant, si tu casses un morceau d'aimant, il va se recréer un bout positif et un bout négatif. Peut-être un petit peu, je ne veux pas comparer avec un verre de terre, que quand tu coupes en deux, ça devient deux verres de terre. Mais un aimant, ça a un bout, un côté positif, un côté négatif. North and South. Et si tu casses l'aimant, tu casses un petit morceau, le petit morceau lui-même va devenir un petit aimant avec un côté positif et un côté négatif.
Et si tu casses le petit morceau en un morceau encore plus petit, le morceau encore plus petit va avoir un côté positif et un côté négatif. OK. Et on va se garder pour la fin, on va se garder les super composantes qui ressemblent à des transistors, mais qui ne sont pas des transistors. Qui sont peut-être dans la famille des transistors. Ils font des fonctions semblables aux transistors. Ou c'est peut-être aussi des transistors, mais ils n'ont pas tout à fait la shape. Et encore une fois, je rappelle pour les personnes qui vont s'offusquer de mon imprécision que je suis un hobbyiste, pas un expert, que je fais ma chaîne pour mes enfants à l'école et qui regardent les vidéos, qui se disent « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse ce montage-là m'intéresse. » Et vous savez, j'ai souvent aussi des parents qui disent « Ah, monsieur, j'ai vu ça, là, mon enfant écoutait ça, moi j'en aurais besoin. Parfois, les gens aussi bricolent à la maison. Je ne suis pas la seule personne qui bricole au monde. On me fait des requêtes. On me fait des requêtes dans les autres choses que j'enseigne aussi, parce que si tu me connais, tu me connais un peu plus, tu sais que j'enseigne certaines matières, mystère, lesquelles, pour mes abonnés outre-mer. Mes abonnés outre-mer ne savent pas qu'est-ce que je fais comme métier. En fait, j'ai plus qu'un métier, plus que deux. Même les enfants à l'école ne savent pas tous mes métiers, toutes mes occupations. Voilà. Il y a toutes sortes de façons de faire des sous. Travailler dans une école, c'est une des nombreuses façons. Ou d'occuper les heures de notre vie. Like this. Alors moi, c'est très simple. Quand on respecte mes règles, je suis chill. Quand on me casse les pieds, je suis moins chill. Tiens. J'ai remarqué qu'il y a une grosse graphine sur le board et je me demande comment ça se fait. C'est pas moi qui a fait ça. OK, éponge. On était dû. On était dû pour un petit coup d'éponge. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. On va redresser cette patte-là parce que OK, hey, ça avance très bien. Je pense qu'on a presque fini. Il nous reste seulement que les 3 composantes mystérieuses. Bien sûr, il suffit simplement d'écrire le numéro de série sur Internet pour trouver. On pourra avoir le nom de l'usine où ils sont fabriqués. On pourra avoir leur température maximale. Ils peuvent opérer. OK. Maintenant, la partie cruciale du montage. On est rendu à ça. On va aller voir l'image on the net. Tiens, on est rendu à ça là. Alors, si je me fie, on va dire qu'il y en a un qui va être installé like this. Le côté bombé, on va dire que son côté bombé sur le dessus. Et il faut le plier pour qu'il s'en aille à peu près au centre. Like this. Est-ce qu'on a d'autres images? Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a un côté bombé sur le dessus, l'autre côté en dessous. OK. Donc, on va faire une soudure. En fait, 3 soudures. Et après, on installe la dernière composante. Et après ça, on met la battery clip. Et après, on est prêt à tester pour trouver le côté positif et le côté négatif d'un aimant. Et quant aux 3 sorties, ça sera pour un autre jour. Et je te dirais que l'assembleur sur son site web, il ne va pas de main morte dans sa description. En gros, il dit que si
Si tu n'es pas capable de faire le circuit, c'est parce que c'est pas de ton niveau. C'est traduit du chinois, c'est très mal traduit en anglais, mais c'est rigolo un peu comme de la façon que c'est traduit. Ça te traite de baby. Imagine, le vendeur, l'assembleur, le fournisseur du circuit traite son client de bébé. Si t'es pas capable d'assembler ça, c'est parce que t'es un gros bébé. C'est en gros ce qui se passe. Donc, on avait mis le bombé sur le dessus. Lui, je vais aller vérifier encore le dessin, là, pour être sûr. Ok, lui, il a le bombé dessus, puis lui, il a le bombé en dessous. Bon. Donc, je vais aller comme ceci. One, two, three. You're a baby. You're a baby, big baby. Big baby. Ugh. Ouais, ouais, pas évident. Hum, Comme ça. OK, like this. Non, c'est pas un montage amateur, effectivement. Tiens, ça ressemble à peu près à ça. Est-ce qu'il faut qu'il soit proche, 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 plus proche? On va le laisser de même. On va le laisser comme ça et on va le mettre à l'envers. Like this. Je pense qu'on va lui souder juste une patte comme on fait toujours. Et ensuite, on va le placer comme il faut. Je vais souder la patte d'un côté. Petite goutte d'étain. Après ça, je le reprends. Et ouais, j'ai bien fait. C'est pas toujours possible de montrer, tiens, là il tient en place. Pas toujours possible de montrer exactement ce que je fais à la caméra parce que parfois il peut y avoir un numéro de série qui est tellement petit que je dois l'approcher de mon œil. D'autres fois, je fais une manipulation qui n'est pas très visible à la caméra. Et pour les gens qui viennent de se joindre à notre chaîne, je vais te montrer ce que j'utilise. Regarde, ça c'est ma lampe avec une loupe et je regarde au travers de la loupe. C'est pour ça le surplus de lumière. Non, je ne ferai pas de montage vidéo. C'est one take, one shot. Si l'ordinateur plante, c'est arrivé là que l'ordinateur a planté après 1h15 de vidéo. Il y a un projet que j'ai fait et que tu n'as pas vu encore si tu suis les projets depuis un certain temps. Je ne l'ai pas fait. Ben, non, c'est pas vrai, je l'ai fait, mais hélas, l'ordinateur a planté, mais j'en avais pas deux, bien sûr, parce que je commande un kit de chaque. Et comme j'en avais pas deux, je ne l'ai pas fait. Et je me suis commandé un autre. Et là, je vais être prêt peut-être à le refaire un jour, mais je vais faire d'autres sortes de projets. Je n'ai pas envie de faire le même deux fois de fil. OK, ça nous donne ceci. Tadadadam. Maintenant, ici, on a besoin d'un petit tournevis de précision. Petit tournevis de précision, celui-là, qui nous arrive de tout droit du pays d'où il est fait, que je ne vais pas nommer. C'est un beau pays. C'est pas le Canada, non. Pas fait au Canada. C'est un souvenir de voyage. OK. Alors, on dévisse les petites bornes. Tournevis de précision, tu peux en acheter des kits, ça vaut pas très cher. Ça coûte pas très cher, là. Facile à trouver. Ça, c'est un beau qui est fancy, là. Il y en a des moins fancy. Pas cher. OK. Notre battery clip, on voit que les bouts sont échiffés un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les raccourcir. Pour commencer. On va commencer à les raccourcir. Ben vilain. Mais c'est donc ben vilain. Et on roule nos fils, on le torsade. Et après ça, on va étamer. Étamer, ça veut dire mettre de l'étain sur le fil pour qu'il soit plus rigide. Je les place dans mes crocodiles, comme ceci. Et on va prendre le fil d'étain. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? C'est sauvé. On va prendre un autre. Ici. Voilà. Alors, c'est tout simple.
Tu chauffes ton fil et tu mets de l'étain dessus. Et voilà, c'est fait. Et après ça, tu fais juste toucher le fil avec ton fer à souder comme ça pour que l'étain s'étende partout dans tous les petits brins. Hein, mon petit brin? C'est fini, petit brin. Bon, la dernière étape, quand tu as fini d'utiliser ton fer à souder, si je ne te l'ai pas montré en classe, on était à 275 degrés comme d'habitude. Bon, non, c'est pas vrai, d'habitude c'est 265. On ferme le fer en appuyant sur le bouton rouge et ensuite éponge, 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 et vas-y fort. Et on le met sur son petit support pour éviter les brûlures. Bon, maintenant, on y va avec VCC, voltage en courant continu. Et on visse. Pas obligé de visser très fort, ça pas besoin de. Ce n'est pas nécessaire de faire. Oups, ça n'a pas tenu. Hi. On recommence. VCC, ça va être le rouge qui va aller là. Come on, baby. Let's do the twist. Voilà. Et GND va être ground, le fil noir. Ground qui va aller s'installer ici, like this. Et on resserre le fil. Voilà. Donc, et on est à 31 minutes quand même. On a commencé, il était quoi? 8 minutes? 6 minutes? 31 moins 6, ça nous donne quoi? 20... 25? OK, en 25 minutes, on a réussi à assembler le petit montage. Disons, si on veut faire un speed run, on serait peut-être capable de le faire en une vingtaine de minutes. Et il y avait combien de points de soudure? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a 25 points, donc c'est à peu près un point par minute. Et voilà. Maintenant, c'est l'heure du test. Et on va approcher notre pile. On va tester notre pile. Je l'ai testé tout à l'heure. Et je sais qu'elle fonctionne. OK. On a nos deux LED qui sont allumés ici. Et on va approcher un aimant. Un aimant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça marche tout simplement comme ça? Hop! L'aimant a attrapé le tournevis. Et je vois que aucun changement. Si je l'approche de l'autre, hein, l'aimant est en train de tout ramasser les petits morceaux sur la table. Alors, si j'approche l'aimant du gadget, ça fait rien. Est-ce que j'avais installé tout comme il faut? Je pense que oui. Et non, hélas, aucun résultat. Pourquoi? Pourquoi? Je mets ça, ça fait quelque chose. Non, ça fait rien. Alors, le gadget refuse de coopérer. Allons-y pour la page web. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la page web? Positive power supply, ground, out, output signal. The south pole, the blue is on, and the pit header S low level. The north pole, the red indicator light is on. When there's no magnet. OK. Quand il n'y a pas d'aimant, le bleu et le rouge sont off. Et les deux sorties vont être high. Donc, quand il n'y a pas d'aimant, ça serait supposé indiquer rien du tout. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'aimant et les deux lumières sont allumées. Et on a tout installé comme il faut. Si je regarde comme il faut mon schéma, là, c'est fait exactement comme il faut. Quand il n'y a pas d'aimant, les LED sont à off. Bon, many spare parts, magnetic connection, front, literally induction, sample mechanism.
Return exchange. Ouais. The same thing by the baby. Gars, il t'appelle un baby. On ne garantit pas que tout le monde va réussir. Les bébés n'acceptent pas les problèmes de qualité. Please take the finished product or go around. OK, puis là, il dit, si tu veux du succès à 100%, achète-le déjà fait ou passe douette. Et ça, je regarde mes soudures de façon très proche. Je remarque pas de problème au niveau de mes soudures. Ouais, il y aurait peut-être soudure de capaciteur. Et tout a été soudé à sa place, tout a été soudé comme il faut. On ne pouvait pas se tromper, les résistants ne sont pas polarisés, les capaciteurs ne sont pas polarisés non plus. So, resistor, ça pouvait pas être ça. Hein? Alors, notre fer à souder va se réchauffer. Ah, on va essayer de faire fondre. Il y a une soudure que je suspecte. Ok, ça n'a pas guéri le problème. Et le diagnostic. Diagnostic, c'est qu'il y a peut-être une composante qui n'est pas installée comme il faut. Ouais. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire aussi. C'est les 3 soudures qui sont là, on pourrait rajouter de l'étain de l'autre côté. C'est peut-être ça qui fait le problème. Si ça ne résout pas le problème, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ok, je vois là sur mes composantes ici. Là. On rajoute de la soudure. Au pire. Parce que quand il n'y a pas d'aimant, c'est supposé être off. Là, c'est pas off. Oh. OK, on a rajouté de la soudure, ces composantes-là. On pourra mettre celle-là, la résistance ici. Là. Et peut-être celle-là ici. OK, alors j'ai remis de la soudure partout. On va débrancher et recommencer. Débranche. Start again. OK, ça marche-tu? Est-ce que ça marche? C'est supposé être à off, ça. Pourquoi c'est pas off? Pourtant, tout est... Ouais, si j'approche un élément, qu'est-ce que ça fait? Hop. Non. Ah. C'est une réaction? Pas de réaction. Ouais. Quoi être déçu? Je suis un peu déçu. Le projet était supposé fonctionner. Si sur le plan ça fonctionne, eh bien, je pense que le review ne sera pas glorieux. La diode, pourtant, tout est soudé comme faut. Bizarre. À moins que les deux composantes n'étaient pas installées comme il faut. On va aller voir. Can test. À moins qu'il y avait des composantes qui étaient défectueuses. Ce qui est encore possible. Si je regarde sur mon plan ici, là, ça, je l'ai soudé sur le bon sens. Ça a été soudé sur le bon sens aussi. Ouais, ben, c'est ça. Ben, je suis désolé, mais c'est ça qui arrive quand on fait une vidéo live one take. Tout a été soudé correctement sur le board, tout était à la bonne place, mais peut-être qu'il y avait des composantes défectueuses et puis ça n'a tout simplement pas connecté comme il faut. Mais c'est pas grave. Ça fait une pratique de soudure et ça fait un petit gadget mystérieux qui provoque la conversation. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Hélas, qui s'est soldé par un échec.
Alors, est-ce qu'on va en racheter de ces petits modules-là? La réponse, non, qui était supposé nous donner la polarité d'un aimant. Déçu du gadget, mais c'est pas grave, j'ai quand même du plaisir à t'offrir ce petit vidéo. Et le prochain vidéo, ben, on verra pour le prochain gadget. Alors, merci et salut, à la prochaine. Hein, Minou, quelque chose à dire, Minou? Minou, bye bye.